Bonjour, je m'appelle Élise Berger-Pelletier, je suis professeure agrégée de clinique à la Faculté de médecine et je vous parle aujourd'hui parce que je suis la directrice générale adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux pour les volets du préhospitalier et des urgences. Je suis également la directrice nationale médicale du préhospitalier et à la base, je suis une urgentologue et je travaille encore à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Mon rôle sur la ligne de front devant la pandémie, vous l'avez deviné, c'est de gérer les volets du préhospitalier et des urgences pour la province. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer le terrain, comprendre leurs problèmes, puis leur trouver des solutions, que ce soit matériel, que ce soit via des plans de contingence, des protocoles, c'est de les soutenir. Le sentiment actuel qui m'habite, je vous dirais qu'il est mitigé. Il y a un sentiment d'urgence, c'est certain. Quand la crise a commencé, on voulait donner tous les outils en temps réel, répondre à toutes les questions, et Dieu sait qu'il y en a des questions. C'est beaucoup d'inconnus qu'on doit gérer, et on a travaillé 7 jours sur 7 pour pouvoir y répondre. Maintenant que ça fait un peu plus d'un mois, il y a un certain sentiment de fierté aussi, parce que vous l'avez vu, on a réussi à aplatir la courbe, et somme toute, le réseau est prêt à donner des bons soins à la population. Le meilleur outil pour faire face à cette crise, c'est l'équipe qui m'entoure. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire à l'hôpital, puis des gens fantastiques au ministère avec qui je travaille. Ça tisse des liens pour toujours de gérer une crise comme ça. J'ai rencontré des nouvelles personnes que je vais chérir à mon cœur pour toute la vie. Et sans eux, je ne serais pas capable de passer à travers cette crise-là. Le plus grand défi qui nous attend, c'est la continuité. Parce que là, on a mis le Québec sur pause. Maintenant, il faut recommencer tranquillement mais sûrement à donner les soins de base et usuels qu'on donnait, tout en sachant que ce risque-là de transmission va rester pour encore plusieurs mois. Donc, maintenant qu'on a les bons outils pour traiter le coronavirus, il faut être capable de jongler avec ce qu'on faisait avant et la situation actuelle. La gratitude du jour pour passer à travers la crise, c'est ma famille. J'ai un mari et 3 beaux enfants qui sont très compréhensifs, même s'ils savent que maman est à la guerre elle aussi pour traiter le coronavirus. Je vais être éternellement reconnaissante de ce qu'ils font pour moi et ça va avoir été toute qu'une période, je vous dirais, dans ma vie. Dans la vie de tout le monde, j'en suis certaine. De ma perspective, c'est probablement un peu différent. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, puis en espérant vous rencontrer bientôt.